Bonjour les amis, bienvenue sur ce Flash Houle 4. C'est ma deuxième mission ici sur place à Beyrouth. Nous sommes ici en train de visiter des familles. D'ici peu, on ira visiter notre famille. Et j'ai donc la chance d'être ici pour la deuxième fois. J'étais déjà en décembre. Et voilà, cette vidéo a pour but de vous partager un peu ce que je remarque depuis lundi des changements qu'il y a eu sur place dans les familles, etc. Tout d'abord, le fait que la crise économique continue à faire des ravages. Les personnes sont de plus en plus en crise, justement parce qu'ils n'arrivent pas à pourvoir aux besoins du quotidien. Parmi les dépenses de tous les jours, il y a par exemple l'essence qui a doublé son prix et les gens parfois ils font des longues queues. Aujourd'hui, Paul a fait 40 minutes de queue pour avoir un peu d'essence. Alors certains n'arrivent pas à remplir même pas plus que 10 litres après une queue très très longue. Donc vous voyez un peu comment c'est compliqué parce qu'ils doivent rationner aussi pour que tout le monde puisse avoir un peu d'essence. Aussi, les diesels est en manque, ce qui fait que ça engendre un problème aussi pour l'électricité, car toutes les familles ou presque doivent recourir à des générateurs privés pour avoir l'électricité toute la journée. En effet, pour faire reposer les générateurs, aussi pour ne pas utiliser tout le diesel qui est à disposition. Parfois, il y a des coupures dans la journée, des 1, 2, 3 heures, voire selon les besoins du quartier aussi. Ça change beaucoup. Les prix ont augmenté aussi pour les diesels, ce qui engendre beaucoup de problèmes. Notamment, bien sûr, pour avoir le diesel pour d'autres choses, mais pour alimenter aussi des générateurs, car l'électricité publique ne couvre pas toutes les heures de la journée et les familles ont besoin d'avoir accès à l'électricité, notamment parce que certaines personnes, par exemple, pour des problèmes de santé, ont des machines médicales à tenir allumées et ça se fait donc que c'est un gros problème. Les générateurs privés, de temps en temps, doivent couper l'électricité pour ne pas utiliser tout le diesel qui est à disposition. Et donc, ça fait des coupures parfois de 1, 2 ou 3 heures selon les quartiers, selon aussi ce que les personnes peuvent dépenser. 3 choses qui m'ont marqué énormément du peuple libanais, ce sont le dynamisme, l'entraide et la foi. D'abord, le dynamisme, pourquoi? Parce que les situations n'ont pas resté statiques. Dans un double sens. D'abord, les personnes s'activent pour améliorer leur situation et même ceux qui reçoivent la contribution Houle, ils font de leur mieux pour pouvoir sortir et ne plus avoir besoin de cette aide. Certains ont trouvé des petits travails ou s'activent pour faire un peu la débrouille. Ils essayent de trouver une solution à leurs problèmes. Et par exemple, s'ils arrivent à résoudre des problèmes, et là c'est l'entraide qui rentre en jeu, et ils essayent d'aider ceux qui ont plus besoin que eux d'une aide ponctuelle par exemple. Et c'est magnifique de voir comme dans les quartiers, les personnes ils se soutiennent mutuellement, bien sûr au niveau spirituel, mais surtout au niveau matériel. Ça nous amène aussi à la foi et c'est beau de voir comme les expressions les plus entendues dans les familles sont par exemple soit rendu grâce au Seigneur, Katar Khalallah ou par exemple Hamdullah, loué soit le Seigneur, parce que c'est un peuple qui confie dans la bonté de son Dieu et qui garde l'espoir malgré la difficulté. Donc, cette petite flèche, c'est pour vous remercier pour votre aide, car je vous rappelle, nous venons ici un ambassadeur de votre soutien pour le peuple libanais. Donc, continuez de le faire. Likez aussi cette vidéo, partagez-la de sorte que beaucoup de personnes puissent encore rentrer à faire partie de ces beaux projets. Et sur ça, je vous dis au revoir, à la prochaine. Ciao!